Bonjour à tous, aujourd'hui, il s'agit d'un animé appelé Goodbye, Dragon Life. Avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton j'aime. Avant de regarder, abonnez-vous à la nouvelle chaîne dans laquelle tous les nouveaux animes sont publiés, le lien de la chaîne se trouve dans la description ou dans le premier commentaire. L'histoire commence avec un humain poignardant le cœur du dragon ancien avec son épée. Alors que le sang jaillit de sa poitrine, le dragon informe l'humain qu'il n'était pas destiné à être vaincu, car il est le dragon le plus puissant du monde et vit depuis des siècles, depuis l'ère des dieux. Il se souvient qu'il s'était autrefois allié aux humains et avait des liens forts avec eux, mais il ne s'attendait jamais à être tué par l'un d'eux. Juste avant que son corps ne se transforme en poussière, il souhaite que le faucheur vienne prendre son âme pour l'emmener dans les profondeurs des enfers, car il a vécu si longtemps et peut maintenant se reposer en paix éternelle. Le moment suivant, il ouvre les yeux et voit des humains le regarder. Le dragon ancien ne comprend pas ce qui se passe alors que la famille commence à l'appeler leur fils bien-aimé et le nomme Dalin. Le dragon ancien, désormais appelé Dalin, réalise qu'il s'est réincarné en humain dans le même village où il avait été tué par le mage humain. Avec le temps, Dalin grandit et devient un jeune homme accompli. Il réside dans un petit village appelé Berne, situé à la frontière nord du royaume continental d'Archrist. La seule industrie importante du village est l'agriculture, et il travaille dans les champs pour gagner sa vie. Il existe aussi une tradition dans le village selon laquelle, à l'âge de 15 ans, une personne est considérée comme adulte et doit vivre seule, sans ses parents. Dalin, maintenant âgé de 16 ans, a quitté la maison de ses parents et vit seul dans le village. Un jour, il se rend à une rivière voisine pour pêcher des poissons afin de gagner un peu d'argent en les vendant. Son ami lui demande s'il se dirige vers le marais pour enquêter sur la situation. Dalin répond qu'il y a un mois que les hommes lézards ont quitté le marais, et qu'il ne peut pas laisser les choses en l'état. Son ami lui dit que ce n'est pas son travail, que cela relève des soldats de la garnison. Il tente de l'empêcher d'y aller, disant qu'il s'inquiète pour lui. Dalin le rassure en lui disant qu'il ira bien, et que, puisque le capitaine Balin et ses hommes gardent le village, il n'a pas d'autre choix que d'aller enquêter lui-même sur la situation. Après cela, il ramasse les poissons qu'il a attrapés et rentre chez lui. En chemin, il rencontre ses amis et partage avec eux quelques poissons. Il le met également en garde contre les démons et les voleurs sauvages, révélant que la sécurité autour du village urbain n'est pas excellente et que chacun doit se défendre. Lorsqu'il arrive chez lui, il est immédiatement accueilli par une jeune fille nommée Eri, qui lui dit de venir dehors car ils ont un cours de magie. Dalin obéit et leur montre sa force en frappant un poteau avec un sort de foudre. Sa professeure, l'ancienne du village, est ravie de ses progrès en magie et l'encourage à faire de même dans le cours de potions. Dalin la remercie pour tout ce qu'elle lui a appris et jure de faire de son mieux à l'avenir. Le soir, Dalin voit une fille et est surpris par sa beauté. Le chef du village la présente comme Christina et informe Dalin qu'à partir de maintenant, elle vivra dans le village. Il lui demande également d'être gentil avec elle, car elle est la fille d'une famille noble. Il se serre ensuite la main, et grâce à sa poigne, Dalin réalise qu'elle est une épéiste expérimentée. Cependant, il s'inquiète du fait qu'elle ne puisse pas survivre, car la vie dans le village est pleine de dangers, le risque de mourir de froid en hiver et l'été étant la période la plus chaude de l'année. Après leurs adieux, il rend visite à ses parents et les salue chaleureusement. Il leur donne tous les poissons qu'il a attrapés, leur assurant que cela suffira pour toute la semaine. Ce soir-là, ils s'assoient à la table et profitent d'un repas ensemble. Dalin est heureux de goûter à nouveau la délicieuse cuisine de sa mère, mais son père plaisante en disant qu'il devrait trouver une femme qui cuisine aussi bien que sa mère. Dalin acquiesce et répond qu'il comprend ce qu'ils essaient de lui faire comprendre, mais pour l'instant, il n'a pas l'intention de se marier, car il veut passer un peu de temps seul. Ils comprennent son sentiment et lui disent de faire ce qu'il souhaite dans la vie, mais lui demandent de revenir sain et sauf, car ils ont entendu dire qu'il allait au marais et ils ne veulent pas s'inquiéter pour leur fils bien-aimé. Dalin les rassure en leur disant qu'il ira bien et qu'il reviendra bientôt. Juste au moment où Dalin est sur le point de quitter le village, les gardes du capitaine Balin arrivent et l'empêchent d'aller au marais. Un des gardes dit que c'est leur devoir, pas celui de Dalin. Cependant, son coéquipier souligne que si eux partent et que des démons attaquent le village, il n'y aura plus personne pour le protéger. À ce moment-là, l'ancienne du village arrive et avertit Dalin de faire attention, car son œil divin ne fonctionne plus. Dalin la rassure et part. En chemin, il révèle que l'homme lézard du marais avait des interactions occasionnelles avec le village de Berne. Un jour, ils ont simplement cessé de se montrer. Les villageois n'ont aucune idée de ce qui s'est passé, mais Dalin jure de découvrir la vérité.
En arrivant au marais, il active immédiatement sa magie de recherche pour localiser l'homme lézard. Après vérification, il réalise que l'homme lézard ne peut pas vivre ainsi, car les esprits de la terre sont trop puissants. Même eux ont affaibli les esprits de l'eau. Soudain, il sent quelque chose et dégaine rapidement son épée. Il pense que les démons autour du marais doivent être puissants et qu'il sera difficile de les combattre. Mais à sa grande surprise, le démon se révèle être une Lamie, une fille avec un corps à moitié humain et à moitié serpent. La fille lui demande ce qu'il fait seul dans le marais, mais avant qu'il ne puisse répondre à sa question, un esprit géant arrive et attaque la fille. Avant qu'il ne puisse l'attraper, Dalin lui sauve la vie en coupant la main de l'esprit et l'emmène de l'autre côté. Il se cache sous un champignon géant jusqu'à ce que l'esprit disparaisse de leur vue. La fille lui demande à propos de l'esprit et Dalin lui dit que c'est un esprit dérangé de la terre. Il explique que les lézards vivaient autrefois dans ce marais, mais qu'ils ont disparu sans laisser de traces et que cet esprit géant doit en être la cause. Il se présente ensuite et lui demande son nom. La fille répond qu'elle s'appelle Célina et qu'elle peut aussi utiliser la magie. Puisque l'ami possède une magie unique qui fonctionne sur les esprits de la terre, Dalin lui demande de lui prêter main forte et de se battre à ses côtés. Au début, Célina refuse en disant que les Lamis n'ont pas le droit de combattre sur la terre, mais vu les circonstances, elle accepte sa demande. Ensemble, ils se dirigent vers l'esprit et l'attaquent avec leurs armes. L'esprit les attaque avec des balles de sable, mais cela n'a aucun effet sur eux, car Dalin les écrase avec son épée. Juste à ce moment-là, Célina invoque l'esprit du grand serpent et capture son corps avec lui. Son pouvoir n'est pas suffisant, mais il suffit à Dalin de s'envoler dans les airs et de couper le corps de l'esprit en deux avec sa magie de dragon. Célina est heureuse que Dalin ait vaincu l'esprit géant, mais son bonheur ne dure pas longtemps, car elle se retrouve couverte de boue qui provenait du corps de l'esprit. Dalin lui dit qu'ils doivent laver ses vêtements, sinon elle attrapera froid. Célina accepte l'idée et ils se dirigent vers la rivière avant de ramasser les 3 pierres dorées qui sont sorties du corps de l'esprit géant. Après avoir lavé ses vêtements, Célina demande à Dalin pourquoi il n'a pas peur d'elle. Dalin lui répond qu'il avait entendu dire que les Lamis étaient des créatures terrifiantes et que lorsqu'elles voient des humains, elles deviennent agressives. Cependant, lorsqu'il l'a vue, il n'a pas vu de créature agressive, mais une fille mignonne qui a joyeusement décidé d'aider un étranger. Célina rougit à cette réponse, mais il lui demande où sont les autres Lamis. Célina répond qu'il existe une règle dans leur village selon laquelle une Lamie, lorsqu'elle atteint l'âge de 17 ans, doit partir en voyage pour trouver un mari. Elle révèle que les Lamis sont une race composée uniquement de femmes et qu'elles ne donnent naissance qu'à des filles, mais si elles donnent naissance à un garçon, ce qui est rare, il sera de la race du mari. Elle explique également que les Lamis sont une race formée par une femme qui était à l'origine humaine mais qui a été maudite. La malédiction s'est transmise de génération en génération, et une partie de leur corps est un serpent, tandis que leurs fluides corporels sont imprégnés de poison. Elle dit que les Lamis doivent choisir un mari au corps fort, capable de résister à tout poison, sinon il mourra juste en les embrassant ou en faisant quoi que ce soit pour concevoir un enfant. Dolan dit qu'il comprend ce qu'elle traverse et que trouver un mari peut être très difficile pour elle. Cependant, il lui assure qu'elle est très mignonne et qu'elle trouvera un mari fort capable de résister à son corps empoisonné. Célina rougit à ses remarques et lui dit qu'il la traite comme une enfant. Il mange ensuite le repas que Dolan a préparé, et Célina n'en revient pas à quel point c'est délicieux, car elle n'a jamais mangé d'aussi bonne nourriture de toute sa vie. Dolan lui dit que c'est grâce à sa mère qui lui a appris à cuisiner, ce qui amène Célina à comprendre que Dolan doit être profondément aimé par sa famille. Cela lui rappelle les souvenirs de sa vie passée, alors qu'il se souvient qu'une fois seul, le dragon dans la grotte n'existe plus. Le lendemain, avant qu'ils ne se disent au revoir, Dolan se rappelle que les Lamis aiment l'énergie spirituelle. Il en transfère une partie à Célina, mais à sa grande surprise, cela la fait sursauter et elle tombe à terre. Cela fait comprendre à Dolan que l'énergie spirituelle des dragons est bien trop puissante pour elle. Il se souhaite ensuite bonne chance, et Dolan lui dit qu'elle trouvera bientôt un bon mari. Il l'invitait également à venir visiter son village une fois qu'elle aura trouvé un bon mari, et Célina accepte. L'épisode d'aujourd'hui commence avec 2 hommes qui rencontrent Célina sur leur chemin. Ils lui demandent comment elle ose voyager seule, ce à quoi Célina répond qu'elle est capable de se protéger car elle est bien plus forte qu'ils ne le pensent. Lorsque les hommes jettent un coup d'œil sur la partie inférieure de Célina et la voient, ils sont terrifiés et s'enfuient immédiatement. Célina tente de les arrêter, mais ils s'enfuient sans l'écouter. La scène se déplace ensuite vers Dolan, avec Aerie et leur professeur Meryl à côté d'eux.
Meryl explique que les potions magiques sont fabriquées à partir d'ingrédients infusés dans la magie, contrairement aux médicaments ordinaires, et qu'il faut donc être plus prudent lors de leur préparation. Tout en continuant à parler, nous voyons Aerie et Dolan travailler à la fabrication de potions. Meryl ajoute que dans le pire des cas, la moindre erreur de mesure ou l'ajout de magie peut menacer la vie du préparateur. Ensuite, nous voyons Dolan échouer dans la fabrication d'une potion magique, et Meryl lui dit qu'il n'est pas encore un potionniste compétent. Aerie encourage Dolan à ne pas se décourager, en lui disant qu'il a l'œil pour les herbes médicinales. Elle lui suggère également de se porter volontaire pour s'occuper d'enfants. Dolan la remercie pour son soutien et dit qu'il est certain qu'il a du mal à suivre des recettes complexes, mais qu'il va s'efforcer d'améliorer ses compétences. Meryl leur dit ensuite qu'Aerie a beaucoup mieux réussi à fabriquer des potions aujourd'hui et lui suggère d'aller faire un tour à l'extérieur. Aerie est heureuse et dit qu'elle va aider sa mère, puis elle part. Nous voyons Dolan se parler à lui-même, disant que puisqu'il était un dragon, la médecine n'était pas nécessaire pour lui, c'est pourquoi il n'a pas les compétences nécessaires pour les tâches délicates. Meryl lui dit que sa magie offensive est excellente, mais qu'il n'est pas prêt d'apprendre à faire des potions magiques. Cependant, elle lui rappelle de ne pas se précipiter, car tout dans la vie vient progressivement et il a le talent. Il n'a qu'à l'entretenir. Elle lui propose alors de lui apprendre à transformer sa création ratée et empoisonnée en antidote. La scène passe à Dolan avec ses amis autour de la table. Il les remercie pour le repas, et nous voyons tout le monde remercier Meryl de les avoir accueillis et nourris. Plus tard, nous voyons Dolan se précipiter pour rattraper l'entraînement, mais il rencontre Mio en chemin. Elle lui offre à boire et Dolan refuse d'abord, mais Mio lui tend du lait qu'il prend et boit, la remerciant chaleureusement avant de repartir. Dolan arrive enfin au terrain d'entraînement et s'excuse auprès d'Albert pour son retard. Albert accorde une pause aux enfants, ce qui les rend heureux, et ils courent vers Dolan car ils veulent lui montrer leur talent de lanceur. Albert leur dit d'aller prendre leur pause et soudain Dolan sent la présence d'un dragon dans la forêt. La nuit, nous voyons Dolan dans la forêt, suivant le sentiment qu'il a eu le matin, sentant la présence d'un monstre. Dolan continue de marcher et soudain, il voit Selena devant lui. Surpris par sa présence, il lui demande ce qu'elle fait là. Ils s'assoient ensemble et Dolan s'excuse de l'avoir effrayée tout à l'heure. Il lui demande ce qu'elle fait ici, car il pensait qu'elle était partie au sud pour trouver un mari. Selena explique qu'elle en avait l'intention, mais qu'elle n'est pas douée pour communiquer avec les humains. Bien qu'elle ait essayé d'interagir avec eux, ils étaient effrayés et l'évitaient. Dolan lui dit qu'il est heureux de la revoir et qu'il fera tout pour l'aider. Il lui propose de vivre avec eux de façon permanente car il a un plan qui pourrait l'aider. Selena demande comment, car tout le monde a peur d'elle. Dolan répond que beaucoup de gens dans le village vivent avec des monstres et des humanoïdes. Ils font partie de la communauté. Même s'ils sont prudents avec elle au début, ils finiront par l'apprécier et sa présence rendra leur vie plus agréable. Selena accepte immédiatement sa proposition et lui dit qu'elle le cherchait pour une autre raison. Elle espérait qu'il pourrait à nouveau partager avec elle un peu de son énergie vitale. Dolan accepte, lui tend la main et lui transfère un peu d'énergie. Le lendemain matin, Balin, Mérida et les gardes découvrent un grand monstre mort sur le sol. Ils remarquent les signes d'une attaque et Mérida leur dit qu'elle a été causée par un grand serpent. Balin explique que Lamia est un monstre puissant et très dangereux, mais il se demande pourquoi il a laissé sa proie ici et dans quel but. Ils se rassemblent à l'intérieur et Balin informe tout le monde qu'ils doivent former une équipe immédiatement pour éliminer Lamia. Son ami lui conseille de se calmer car Lamia est incroyablement dangereux même seul et il n'y a que quelques soldats stationnés dans le village. Il serait plus sage de demander des renforts à la capitale. La scène revient ensuite à Dolan qui se parle à lui-même, disant qu'il n'avait pas réalisé qu'il existait un fossé aussi profond entre les humains et les monstres. Cependant, ils comprendront lorsqu'ils connaîtront Selena, car c'est une personne très gentille. Pendant ce temps, la vieille sorcière conseille à tout le monde de ne pas se précipiter et d'être très prudent. Elle leur fait remarquer que Lamia leur offre des cadeaux, alors comment pourrait-elle être mauvaise? Elle leur dit d'attendre encore un peu et tout s'éclaircira. À ce moment-là, Aerie entre et dit à sa grand-mère que les prédictions sont apparues et lui montre les résultats. La grand-mère reconnaît les résultats comme étant les mêmes que ceux qu'elle avait vus auparavant. Elle leur dit d'attendre et de voir ce qui va se passer. Dolan entend la conversation et est ravi que le plan se déroule bien. Il se précipite pour passer à l'étape suivante du plan, la phase finale.
Il arrive chez Selena et l'informe que la prudence des villageois s'est atténuée et que la menace de l'arrivée d'une équipe d'exterminateurs semble peu probable. Il la félicite pour la réussite du plan cadeau, la félicitant pour son travail bien fait. Il lui dit ensuite qu'ils doivent maintenant ajouter les dernières touches pour assurer le succès total du plan. Écoutez ce que je vais vous dire et suivez-moi à la lettre, lui ordonne-t-il. La scène passe ensuite aux villageois, et le chef s'adresse à eux en leur disant que la Lamia est toujours proche. En tant que défenseur de cette ville, il est de leur responsabilité d'apprendre à protéger leur village. Il annonce que la séance d'entraînement se déroulera comme prévu en plein air, mais avertit les enfants de ne pas s'éloigner trop loin seuls. Nous devons faire preuve d'une extrême prudence et être parfaitement préparés, ajoute-t-il. Dolan, qui se parle à lui-même, reconnaît que les villageois ont raison d'être prudents. Ils sont très vigilants, mais en même temps, ce sont eux qui sont nécessaires pour la dernière étape de leur plan. La guilde des gardiens est la force la plus puissante du village voisin et avec leur chef, l'immense Balan et son adjointe Mérida, ils forment une alliance très puissante. Quant à la nonne Laetitia, elle est aussi une guérisseuse qui soigne les blessés. Mais elle est aussi la porte-parole du village et peut à tout moment déclarer que Selena est mauvaise et appeler à la tuer. La scène passe ensuite à Selena, cachée dans la forêt, qui se sent très nerveuse. Elle se souvient de la conversation qu'elle a eue avec Dolan la nuit précédente, lorsqu'il lui a dit que la zone d'entraînement se trouverait dans la région de Sharp Rabbit et qu'il courait délibérément vers son repère. Il lui a dit « J'aurai besoin d'aide et c'est à ce moment-là que tu sortiras et que tu me sauveras quand je donnerai le signal. » Quand ils te verront faire cela, ils ne te considéreront plus comme un méchant monstre. De retour au présent, le chef continue de discuter du leadership de l'équipe quand soudain, un des soldats accourt en criant que le monstre est enfin apparu. Dolan, surpris, se dit « Quoi ? Je n'ai pas encore donné le signal à Selena. Y a-t-il un autre monstre ?» Le soldat, l'air très nerveux, s'exclame « Ce monstre n'est pas boiteux, c'est un ours en armure. » À ce moment-là, l'ours géant apparaît, déchirant les arbres. C'est un ours énorme, dont la taille atteint celle d'un grand immeuble. Tout le monde est terrifié par l'ours géant. Le chef les avertit de ne pas penser à l'attaquer, disant qu'il nous mangera tous, qu'il pourrait nous tuer d'un seul coup. À ce moment-là, Taro, le fils du chef, tombe devant l'ours colossal. L'ours domine l'enfant, mais à ce moment-là, Selena et Dolan se précipitent. Selena prend le coup à la place de l'enfant, puis utilise un pouvoir à travers ses yeux pour contrôler l'ours, lui ordonnant de retourner dans la forêt. Tout le monde est étonné par sa capacité à contrôler une créature aussi massive. Il réalise qu'elle doit posséder une grande force. Selena s'assure que Dolan et Taro sont en sécurité, mais à ce moment-là, le chef Balan, furieux, lui ordonne de ne pas s'approcher d'eux. Dolan prend la parole et dit au chef qu'elle nous a sauvés, moi et votre fils, comment pourrait-elle nous faire du mal maintenant ? Mais le chef insiste, peu importe, elle est extrêmement dangereuse, et je suis responsable de la sécurité de ce village. Dolan refuse de bouger en disant, comment pouvez-vous lui rendre sa gentillesse de cette façon ? Le chef interroge alors Selena et apprend que c'est elle qui a laissé de la nourriture au village. Selena les supplie, disant qu'elle est maintenant orpheline et que personne ne peut l'aider. Elle demande à rester avec eux pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle puisse partir plus tard. Alors que Selena commence à pleurer, elle promet qu'elle ne fera jamais de mal aux humains. Touchée par ses larmes, les villageois commencent à sympathiser avec elle, réalisant qu'elle n'est pas méchante comme les autres Lamia. À ce moment-là, Selena s'effondre après avoir perdu beaucoup de sang. Près de 2 heures plus tard, elle se réveille et découvre qu'on l'a amenée dans une auberge. Elle regarde autour d'elle et trouve l'endroit magnifique, les remerciant abondamment. Le chef Balan s'excuse d'avoir pointé son arme sur elle tout à l'heure. Dolan s'approche alors d'elle et se présente comme si c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Submergée de bonheur, Selena pleure, reconnaissante que leur plan est réussi, grâce à Dieu. La nuit, nous assistons à un événement étrange impliquant Dolan qui dort, son corps commence à briller et un autre Dolan, presque un esprit, émerge de lui. L'esprit dit, elle dit, « Cela fait longtemps mon ami dragon. » Nous apprenons alors qu'elle s'appelle Miral. Elle plaisante un peu avec lui, et lui dit qu'elle sait tout, surtout au sujet de la Lamia dont elle parle, Selena. Dolan la remercie pour tout, car c'est elle qui lui a facilité les choses, et son retour en tant qu'humain a grandement changé sa vie. Il s'est rendu compte que les gens de la surface quittent chaque jour comme si c'était le dernier, leur vie semble fugace comparée à celle des êtres supérieurs. À ce moment-là,
Dolan se réveille lorsque Selena entre dans la chambre, ouvre la porte et lui annonce que le jour promis est arrivé. Dolan, en colère, lui dit qu'elle doit apprendre les bonnes manières et qu'elle devrait frapper 3 fois avant d'entrer si impoliment. Elle s'excuse, promet de ne plus recommencer et lui demande « Pourquoi es-tu si heureux en ce moment ?» Il lui répond qu'il a fait un beau rêve et qu'il a vu son vieil ami. « Mais dis-moi, c'est quoi ce jour promis dont tu parles ?» Selena, en colère, répond « Espèce d'abruti. Tu nous as promis de planter des pommes de terre avec Christina aujourd'hui, elle sera triste si elle apprend que tu as oublié. » Alors que la scène se déplace vers un vendeur de journaux, il nous appelle pour nous faire passer « Allez monsieur, allez mademoiselle. » Les dernières nouvelles, les derniers développements dans l'affaire des femmes disparues, mais nous ne savons pas encore de quoi il s'agit. La scène se déroule ensuite dans un grand manoir, où l'une des filles frappe à la porte. D'étranges personnages, qui semblent être des fées, lui ouvrent la porte. Nous voyons alors la fille blonde aux yeux verts, la directrice Olivia. L'autre fille lui dit qu'un homme est arrivé, et elle le pose sur la table. Les fées utilisent leur magie pour apporter la lettre à Olivia, qui l'ouvre avec sa propre magie. La lettre est de Christina. Olivia la félicite et lui fait remarquer que cela fait un certain temps que Christina a commencé son séjour dans le village de Véron. Ce village est confronté à des conditions climatiques difficiles et à des menaces pour sa sécurité en raison de sa situation isolée à l'extrême nord de la ville de Gallo. C'est pourquoi l'entraînement au combat est essentiel pour les villageois. Nous voyons alors Christina s'entraîner avec toute son énergie, s'entraînant avec d'autres. Au cours de l'un des combats, elle fait tomber l'épée de la main de son adversaire, qui se rend, ce qui provoque les applaudissements de tous. Son adversaire s'adresse alors à elle en lui disant « Tes compétences à l'épée sont exceptionnelles. » « J'ai perdu contre toi si facilement, » répond Christina, dans un esprit bienveillant et encourageant. « Oh non, ma chère, ton épée était également rapide, tranchante et magnifique. » Son adversaire rougit de ces paroles aimables. Le commandant s'approche de Christina, l'applaudit pour son combat si gracieux et l'invite à déjeuner. Les gens sont très gentils et Christina est reconnaissante qu'il l'ait acceptée, même si elle était une étrangère. Plus tard dans la soirée, ils lui préparent un dîner spécial et lui disent « Mange autant que tu veux, nous avons tout préparé pour toi. » Mais alors qu'elle commence à manger, elle remarque que tout le monde la regarde intensément, car il semble qu'ils envient sa beauté. C'est alors que le commandant Balin s'approche de Christina et lui propose de partager une tasse de jus avec elle. Mais les soldats l'avertissent en plaisantant « Non, Christina, il va tout boire et ne te laissera que des gouttes, et il s'enfuira en te laissant l'addition. » Après coup, Balin change d'avis, attrape ses amis en s'amusant et fait semblant de les presser comme s'il s'agissait d'un jus de fruits. La scène passe ensuite à Christina dans sa chambre, qui a du mal à dormir. Elle reste allongée dans son lit pendant un moment, mais ne parvient pas à se reposer, alors elle sort dans le jardin pour s'entraîner un peu. C'est alors que Dolan et Selena arrivent. Selena sent immédiatement que quelque chose ne va pas avec Christina et lui demande si elle veut venir avec elle chez elle. Christina accepte et elles partent toutes ensemble. Lorsqu'elles entrent dans la maison de Selena, celle-ci exprime son amour pour la maison, en particulier pour son lit qui, selon elle, est incroyablement confortable et l'aide à faire de beaux rêves. Christina est perplexe, car le lit a l'air en désordre. Selena l'invite à dormir à ses côtés, lui promettant qu'elle sera bien au chaud. Selena avoue ensuite qu'en tant que Lamia, elle craignait au départ que les villageois ne l'acceptent pas, mais qu'en apprenant à mieux connaître le village, elle s'est mise à aimer encore plus ses habitants. Selena raconte à Christina que Balin adore le lait que sa femme produit, et que lui et les villageois rivalisent souvent pour savoir qui peut en boire le plus en une seule fois. Christina comprend pourquoi tant de gens lui rendent visite. Selena poursuit en mentionnant que le frère aîné de Dolan est un chasseur émérite, qui a déjà attrapé un énorme requin dans la rivière. Christina est choquée, car elle ne savait pas que la rivière abritait des poissons aussi gros. Dolan intervient, expliquant que les villageois possèdent tous des qualités remarquables. Le lendemain, ils se rendent tous chez Balin pour le concours de dégustation de lait. Lorsque Selena et Christina arrivent, tout le monde les accueille chaleureusement. Balin invite Christina à participer au concours, ce qu'elle accepte, impatiente de goûter le lait dont Balin se vante. Sa femme s'empresse alors d'aller lui en chercher, et lorsque Christina le goûte, elle le trouve vraiment délicieux. Balin la défie alors de participer à un concours de boissons pour voir qui peut en boire le plus. Christina accepte et le défi commence, à la surprise générale. Christina goûte ensuite le lait de Balin,
qu'elle trouve doux et onctueux, et demande une autre tasse. Pendant ce temps, Olivia lit une lettre de Christina, et elle est ravie d'apprendre que Christina s'est rapprochée des villageois. L'amie de Christina commente que, comme on pouvait s'y attendre de la part de Christina, elle s'est même liée d'amitié avec les Lamia, puis nous assistons à une grande fête, où les gens s'émerveillent des exploits de Christina et discutent de la possibilité d'une amitié entre les humains et les monstres, tels que les Lamia. Les exploits de Christina sont devenus le sujet de conversation de la ville de Gallo. Kiran s'adresse à Olivia et lui dit « La jeune Lamia est aussi belle que Christina. » « Je voudrais que tu m'en dises plus sur cette Lamia, demande Olivia. « Pourquoi t'intéresses-tu tant à la Lamia ? » « Tu es une sorcière qui travaille pour le gouvernement général, répond son ami Kiran. Nous ne devons pas sous-estimer la menace qu'elle peut représenter. Même si elle semble inoffensive, les humains ne sont pas faits pour vivre aux côtés de créatures dangereuses comme les Lamia. Nous n'avons toujours pas résolu la récente série de disparitions, et nous avons eu assez de mauvaises nouvelles. Olivia répond, vous les avez plantés avec soin, mais vous devriez peut-être les répartir plus régulièrement à ce moment-là. Clit arrive et leur demande de se rendre aux portes du village. Ils s'y précipitent et Gouda ordonne à tous les chevaliers de prendre leur position. Se présentant comme le commissaire de la frontière nord, il s'adresse à Dolan en disant « Vous avez amené les Lamia sur cette terre. » Dolan répond « Oui, c'est moi qui l'ai amené ici. » La sœur Parrain prend la parole et dit « La sagesse de notre mère Miriral nous assure qu'elle n'est pas une créature maléfique. » Gouda répond « Je ne doute pas du jugement de notre grande-mère, mais je suis responsable de ces terres. Toute menace potentielle doit être traitée rapidement. Nous emmènerons la Lamia au gouvernement général pour nous assurer qu'elle ne représente aucun danger. » Dolan demande « Pourquoi faire cela ?» Si vous ne doutez pas du jugement de Miriral, Gouda répond « Si elle doit vivre dans le village, nous devons suivre les procédures nécessaires selon les lois du royaume. Ce sont les règles de notre société. » Dolan affirme « C'est moi qui ai amené Célina ici. J'aimerais donc l'accompagner. » Gouda acquiesce en disant « Cela nous obligera à prendre les précautions qui s'imposent. » Ils partent ensemble et Christina, inquiète pour eux, dit « Je suis vraiment inquiète pour eux. Je devrais aller parler à la directrice. Elle a une grande influence sur le gouvernement général et peut utiliser son pouvoir pour les aider à arriver sains et saufs. » La scène passe à Dolan, qui demande à Célina « C'est la première fois que vous montez dans une voiture depuis si longtemps. Ressentez-vous une quelconque douleur ?» Elle le rassure en lui disant « Je vais très bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. » Dolan la réconforte en lui disant que tout ira bien et que les procédures ne seront pas trop longues. Célina répond « Je suis plus inquiète des problèmes que j'ai causés à tout le monde. » Dolan répond « Chaque fois que tu te sens anxieuse, approche-toi de moi et je te réconforterai comme ça. Mais attention, je risque de te gronder toute la nuit. » Pendant ce temps, Christina rejoint le directeur et lui dit « J'aimerais discuter de la visite du commissaire au village. » Le directeur répond « Asseyez-vous d'abord. » Gouda ne fera pas de mal à Célina, car elle a l'approbation de Mère Myril. Ce n'est pas le commissaire qui a décidé de l'amener ici, mais quelqu'un de plus haut placé, la sorcière Curran. Curran la considère comme une menace et la soupçonne d'être impliquée dans les récentes disparitions. Mais c'est impossible puisque Célina vit dans le village. Mais les soupçons demeurent. Enfin, Célina et Dolan arrivent à destination et Célina prend peur. C'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui de cet anime. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé des derniers contenus.